Sixième question, qu'as-tu appris à bien faire cette année? Alors l'objectif de cette question, c'est d'identifier les nouvelles compétences acquises mais non valorisées. Le problème qu'on rencontre ici, c'est que à cause de l'adaptation permanente, je pense que tu le ressens dans ton quotidien, on oublie nos propres progrès. On est constamment dans cet esprit Kaizen d'amélioration permanente qui fait qu'on oublie la version de nous qu'on était il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et dans cette version, il y a des pépites, il y a des problèmes auxquels on a fait face, il y a des solutions qu'on a trouvées, il y a des compétences qu'on a développées, il y a des niveaux de conscience qu'on a débloqués. Ton client idéal, c'est souvent la personne que tu étais avant d'apprendre ça. C'est ce que j'ai fait moi ces dernières années. C'est que j'ai obsessivement créé pour le moi, le Sofiane de il y a quelques mois. J'ai fait face à des problématiques, des conflits, des idées, des challenges, et tout ça, je me suis dit, ok, une fois que je les ai résolus, comment je peux faire en sorte de faire du reporting sur ce que j'ai fait au bénéfice du Sofiane que j'étais il y a quelques semaines, quelques mois, quelques trimestres en arrière. Et ça a hyper bien fonctionné dans la TDS, puisque ça m'a aidé à construire une audience de gens qui sont ni plus ni moins qui je suis. On est fait de la même essence psychologique, psychique, cognitive, on fonctionne de la même façon. À chaque fois que je fais des sondages au niveau du profilage psychologique des starters qui sont dans la tribu des starters, c'est effrayant à quel point ces gens-là sont le reflet de qui je suis à l'intérieur. Donc je te conseille de faire ça parce que ça fonctionne terriblement bien et puis ça tape dans l'efficience, dans le sens où c'est quelque chose que tu as déjà fait. Donc quitte à l'avoir fait, autant l'utiliser pour créer des choses qui vont apporter à ta boîte, à ta communauté, etc.